Pour qu'une voiture puisse perdurer, il faut l'entretenir, c'est connu. Et notre voiture qu'on vous présente aujourd'hui a eu droit à un traitement quasi royal, mais malgré ça, il faut encore en mettre un peu cette année parce que la voiture a été un peu capricieuse. Alors, on vous présente aujourd'hui une BMW 335i coupée de l'année 2007. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. On est sur le point de parler à Mélanie Gignac qui a soumis la candidature de son père, qui a toujours été là, semble-t-il, pour ses enfants, sans jamais penser véritablement à lui. C'est un papa extraordinaire encore aujourd'hui. C'est un grand-papa de 7 petits-enfants. Il est tout le temps présent, il vient faire nos travaux. Puis malheureusement, il y a une vieille voiture qui était à ses parents à lui. Il roule avec ça, lui pas de stress, mais tu sais, à minute qu'il peut nous aider, il nous apporte des choses, il nous achète plein d'affaires, mais jamais il va penser à lui. Fait que je crois qu'il mériterait grandement, mon papa, cette voiture-là pour pouvoir se gâter, pour se sentir en sécurité. Et là, on veut faire un retour d'ascenseur, donc on veut lui offrir une voiture et on va annoncer à Mélanie que son père va se promener dans une splendide automobile. On ne lui dira pas le modèle, par exemple. Ça va bien? Bien, vous? Ben oui, merci. Alors, on a reçu votre vidéo. Puis, évidemment, on voulait avoir un petit peu plus de détails sur cette histoire-là que vous nous avez racontée en 30 secondes. Est-ce qu'il est retraité ou il travaille toujours? Non, il travaille toujours. Il a 55 ans, mon papa. OK. Il n'est pas retraité encore. OK. Puis, dans le fond, ça, je l'ai vraiment écrit, puis il pense tout le temps à vraiment tout le monde avant lui, là. OK. On est 4 enfants, plus mon demi-frère, on est 5 en tout. OK. Puis vraiment, tu sais, il va... Tu sais, mettons, si les freins sont dus pour être faits, bien, il va s'y faire lui-même, même s'il n'est pas capable, mais il va payer les miens pour que j'en aille des bons, là, tu sais. OK, OK. Il pense vraiment à toute la famille, il fait des travaux chez nous. Puis il y a 7 petits-enfants, dans le fond, là. Moi, j'ai 2 enfants, ma soeur en a 2, mon demi-frère, puis c'est un papy extraordinaire. OK. Il n'y a jamais eu d'auto comme récente, là. Là, il y a une vieille auto qui est à ses parents à lui, dans le fond. OK. Fait que là, il y a tout, là. Puis sinon, il y a eu une Sunfire jaune. OK. C'est comme la seule auto que je sais qu'il y avait comme récente, là. OK. Le jaune, en plus, c'était épouvantable. C'était vraiment gênant, là. Quand il vient me chercher à l'école, c'était... Non. Parce que là, lui, il n'est pas au courant que vous l'avez inscrit, évidemment? Non, il sait pas. Il y a juste mes 2 sœurs qui sont au courant. OK. Il faudrait que ça reste comme ça parce que là, il vient de gagner une voiture. Mais non! C'est vrai? Ben oui. OK, je sais pas. Tom! Eh bien, merci. En vrai, j'en reviens juste pas. Ben c'est fait. Vous l'avez inscrit, puis la cause est super bonne. Puis on trouvait ça sympathique, droit au cœur. On a fait OK, c'est un go, ça marche. Alors, voilà. Il me mérite tellement. C'est génial. Ben, merci beaucoup. Allez, grand plaisir. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Je suis tellement contente. C'est comme, mais je veux pas croire, je suis tellement contente que tu as fait ça. Bon, on vient d'avoir une idée de dernière minute. On va présenter à Mélanie un véhicule pour son père, mais c'est pas celui qu'on va lui offrir. Parce qu'elle nous a fait part que, dans le passé, son père l'amenait à l'école dans une horrible Pontiac jaune. Alors pourquoi ne pas lui montrer un véhicule qui pourrait lui rappeler de mauvais souvenirs avant de lui montrer la vraie voiture de son père? Mélanie, tu nous as parlé de ton père qui a tout le temps été super bon pour vous. Oui, c'est sans arrêt, là, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'il y avait avant que toi, t'aimais pas? C'était une Pontiac jaune, c'était épouvantable. OK. Puis, tu sais, c'était avec 2 portes, fait qu'on était tous entassés en arrière, ça avait même pas de sens. Là, Fait que juste le fait qu'elle ait 4 portes, ça aurait été mieux. Oui, déjà là. Oui, OK, vraiment, bon. qu'elle soit pas jaune. Pas jaune. Ah, OK. Le jaune, c'était pas une bonne idée. Non, Bon, qu'elle OK. soit Fait jaune. que on va tout de suite te montrer le véhicule. Je pense que tu vas être satisfaite dans une certaine mesure. On va voir. Oh non! Oh my God! OK, ça pourrait rester de même, ça lui rappellerait des souvenirs. OK, c'est exactement le même jaune. C'est genre... Oh my God! Mais t'es-tu
déçu? Est-ce Ben, que... en même temps, je serais gênée qu'ils viennent. En même temps, je serais encore à l'école, je serais gênée qu'ils reviennent me chercher. OK. Je le verrais de loin tourner. Mais il y a 4 portes. Oui, c'est ça. Mais oui, on serait beaucoup moins pris. Mais s'il y avait une voiture 2 portes, par exemple, ça pourrait faire l'affaire aussi. Oui, il pourrait. Comme plus belle, plus sportive, plus dynamique que oui, sa première c'est sûr qu'il voiture. serait peut-être plus de fun. Là. Il serait OK. peut-être plus content. On a envie de le gâter un peu. Ben oui, c'est sûr. C'est Bon. sûr. Alors, c'est dans cette optique-là que je me suis dit, on va te montrer ce véhicule-là, OK. mais qui n'est pas celui que ton OK. père va avoir. Ça, c'était juste te rappeler des mauvais souvenirs. C'est correct, c'est correct. Alors, on va se déplacer et je vais aller te montrer la vraie voiture de ton père. OK. Oh, Dieu, c'est bien excitant. OK. Ton père va se promener en BMW. Oh, God, OK. Ben voyons. Alors ça, c'est une BMW, comme tu peux voir, qui est abîmée, mais Ouais. qui est une voiture extrêmement amusante à conduire. C'est OK. 300 chevaux, c'est boîte manuelle 6 vitesses. C'est une voiture qui a été payée 58 000 à l'époque OK. et qui a été assez bien entretenue, mais là, il y a des problèmes mécaniques dessus. OK. Alors, on va remettre cette voiture-là en condition et ton père va finalement pouvoir se gâter. Oh my God, OK. Oh là là. OK, puis il va s'amuser, là. C'est plus... OK, puis un toit ouvrant. Wow. Ben, en fait, il y a sellerie cuir, toit ouvrant, il y a un moteur turbo, c'est une voiture propulsée. Qu'est-ce qu'il redescendre c'est- à Québec, il va être bien, là, avec ça, Ah, ben là, on est ailleurs complètement d'une Sunfire, là. OK, ça n'a même pas de bon sens. Ouais, il va arriver avec ça chez lui, le monde ne va pas comprendre ce qui s'est passé, je pense. Wow, OK. Oh my God. Eh bien, merci. On dirait que j'ai comme hâte de donner déjà. C'est moins pire que la Pontiac jaune? Oui, 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 oui. Mais non, ça, c'est beaucoup mieux, je pense, pour eux, là, pour leur vie présentement. Là. Il va capoter. Hey, c'était jaune, hein? J'étais comme... C'est jaune. Je pensais même pas que ça se faisait encore, des autos jaunes. Ben, ça se fait plus, je te le confirme. Ce OK, véhicule-là, c'est comme une mode. ce véhicule-là a quand même 18 ans, là. OK, c'est ça. Non, c'est vraiment mieux. Pendant que les gars sont en train de procéder à l'inspection de la BMW, bien moi, je vous parle de son historique. On l'a au complet. C'est rare que ça arrive. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'écoutez bien, on a 21 000 de factures d'entretien sur la BMW au cours des 13 années qui ont suivi. Donc, il y a énormément d'argent qui a été mis sur cette voiture-là. Et ce qu'on comprend, c'est que la cliente serait retournée chez BMW pour la remplacer par une voiture neuve et le concessionnaire lui aurait offert que 500 après qu'elle ait déboursé plus de 80 000 chez ce dernier. Donc, elle était vraiment frustrée, vraiment insultée. Elle s'est donc retournée du côté du marché d'occasion. Elle a acheté une voiture d'occasion et c'est Automobile en direct qui nous a donné cette voiture-là pour qu'on la remette en condition. On a un pas pire défi, par exemple. Ça prend des chocs de wood. Chez le concessionnaire BMW, la cliente s'est fait dire que ça coûtait trop cher, on touche pas à ça, mais on sait qu'on est capable de gonfler des prix chez le concessionnaire. Sauf qu'il y a vraiment un problème au niveau moteur, faut régler ça. On a 11 cas de défectuosité au niveau de l'injection électronique. Ça veut pas dire qu'on a 11 problèmes, mais ça veut dire qu'il y a un problème assez sévère. Puis dans ce cas-ci, on le voit, là, il n'y a pas 6 cylindres qui fonctionnent. Là. On doit commencer par la base, qui est à dire une mise au point, les bougies, les bobines d'allumage. C'est pas rare que ça fait défaut là, sur un BMW. c'est ça. Donc, on commence par ça, et puis par la suite, on va être en mesure de réévaluer s'il y a d'autres problèmes en tout. Mais au-delà du moteur, tu sais, il y a bien des choses à faire. Puis c'est pas parce que l'auto n'a pas été entretenu. Tu as vu Non, c'est le ça qui est pédigree surprenant. d'entretien. Oui, c'est ça qui est surprenant. Mais c'est ça. C'est une voiture qui... les coûts d'entretien sont plus dispendieux qu'une voiture normale. Et puis... Je pense à la Micra qu'on a faite dans le passé. C'est peut-être un petit peu plus compliqué ici. oui, exactement. C'est ça. C'est les nouveaux moteurs diesel. Eh, Seigneur, hein? Lequel, le 2, le 4? Oui, le 2 et le 4.
Il est pas bon. Il est bon. On vient chez Canillo Paul chercher quelques pièces pour notre BMW, mais comme les BMW sont des voitures très convoitées et que les pièces coûtent très cher, bien, elles se font déshabiller, comme vous pouvez le constater, très rapidement. Alors, on peut aller sur le site de Canillo Paul pour voir les nouveaux arrivages, savoir quand les BMW vont débarquer et rapidement récupérer ce dont on a besoin, parce que là, il n'y a plus grand-chose. Ah, tu vois, c'est exactement ça. Un rétroviseur comme celui-là, Ouais. mais en meilleures conditions. Ouais, une qui fonctionne mieux que ça. On va t'en trouver dans la cour, c'est sûr. Il y en a un! Là, vous avez... Il n'y a rien de démonté? Il n'y a pas... On vient de remettre les coils, on vient de mettre ça en marche. Puis? Non, Quoi, non? non. Il y a 3 injecteurs de pas bons, OK. plus les bobines d'allumage, les bougies qu'on avait déjà mis, mais le moteur fonctionne pas bien encore. Fait que c'est quoi? Bien, les techniciens de chez BM, oui, ils avaient raison. C'est un problème majeur. Les 3 injecteurs, on parle d'au moins 300 $ chacun. Il faut les calibrer. On a un code de corrélation du crank et du cam. Il y a peut-être un problème avec la timing chain. Là, on le sait-tu? Est-ce qu'on sait que les turbos sont bons? Je veux pas te décourager, mais ça regarde pas bien. Ouais, c'est beaucoup d'argent investi. En plus de la mécanique, Ah, en plus de la carrosserie. C'est à y penser. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est qu'un client qui viendrait ici avec cette auto-là, tu lui dirais « Oubliez ça, madame, passez un autre appel. Bien, c'est un estimé ouvert. C'est-à-dire qu'on commence, malheureusement, on ne peut pas faire une évaluation en termes de prix. Donc, on commence, puis à partir de là, c'est un non-retour, là. Tu peux pas savoir, tant que tu n'as pas tout fait la job, si le moteur va être bon. Puis, dans le fond, il y a quoi? Il y a quasiment 3000 $ à mettre sur le moteur. Oui, oui. Mais juste en temps, En temps, ça peut être... Bien, au niveau du temps, la chaîne, c'est un 10-12 heures, comme je t'expliquais. Les injecteurs, c'est pas très long à remplacer. Les bobines non plus. Tu sais, on parle, mettons, de 2-3 heures en tout et partout, là, plus la chaîne. plus la chaîne, Plus tout le plus la reste. mécanique, les bras de suspension, les amortisseurs. Et Hey. si, au pire, on a un problème de turbo, on est dans les 5000 $. Je sais pas. C'est-tu pas... OK, c'est-tu plus facile de changer le moteur? Ça peut être une option, mais ça va être les mêmes coûts. Ça prend combien de temps, changer le moteur? Je pense que ça va prendre une vingtaine d'heures. Hey. Fait que, tu sais, au niveau des délais, on est peut-être un peu serré, là. Qu'est-ce que ça veut dire, BMW? Non? Bust my wallet? Oui, ça, c'est sûr. Ou bus, métro and walk. Une passe d'autobus, c'est pas mal moins cher. Je pense que tu sais pas à quel point je suis découragé, là. Je le sais que c'est plus risqué une BM, ça demande plus d'entretien, c'est des autos plus pointues, mais c'est quand même une belle machine, là. C'est une belle machine. Par contre, c'est le fun d'avoir un cadeau d'un fois, mais il faut quand même l'entretenir après. Puis on le sait que c'est des véhicules qui demandent un certain entretien, puis les coûts... Ce que tu me dis, c'est que ça va bien, mais c'est indécent, puis là, on a atteint un point de non-retour, là. Oui, malheureusement. Hey, puis t'attends, là, un autre auto, là, on donne ça dans 6 jours. Fais aller tes contacts, c'est le temps, là. Hey, ça scrape des plans, là. Puis, tu sais, si je trouve une autre auto, on s'entend qu'il faut pas que ce soit une Tercel, là. Ouais, non, ça va pas super bien. On a un sérieux problème, en fait. Tu peux canceller ton souper, c'est... Wow. Là, tu nous as amené quelque chose de pas mal plus facile. Sérieusement, là, Ouais. elle va comme une neuve. Ils ont pris ça en échange ce matin. C'est une 2009, elle a le même millage que la BM. Mais regarde la condition. J'ai hâte de lever ça, voir en Puis, dessous. tu sais, ça, c'est des bonnes autos. Peut-être moins cute, là,
mais c'est des sacrées bonnes machines. Ouais. Wow! Ah, c'est magnifique. Je suis un peu soulagé, en fait, là, parce que je sais au moins qu'on va lui donner une bonne machine. Y a-tu des choses que tu as remarquées dans ton essai? Bien, juste peut-être la suspension, OK. qui est, tu sais, tu vois que c'est la suspension d'origine, là. OK. Fait que ça, tu sais, les amortisseurs sont pas neufs. Il y a 180 000 kilos. OK. La seule chose au kilométrage qui est rendu, va être bien important, c'est de vérifier si la timing belt a été faite. Il y en avait-tu du plastique? Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, il y a 2 barils de pétrole de plastique, juste superflu, là. Bon, fait que là, on fait l'inspection, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on commande. Oui. Ah, OK, t'avais déjà tout préparé, Oui, toi, ta là. commande est prête, Antoine. Parfait. Juste pour te dire, on a toutes les pièces que tu nous as demandées, mais on sait que l'entretien, je vois que tu as commandé toutes les huiles. Ouais. Mais le Honda ou Acura, avec le système Super All-Wheel Drive, tu as une huile spéciale pour le différentiel arrière. Très important. La quantité, souvent, c'est 0,8 litres, 1,2 litres. On peut imaginer que l'usure peut devenir prématurée et les liquides corrodés. Bon, c'est bien le fun, tout ça, sauf que c'est pas une 4 roues motrices, la mienne. Ben là, Fait que là, merci de me l'avoir Non, ben, dit. je vais te l'enlever, par C'est exemple. OK. Oui, je OK. vais te l'enlever. Mais aussi, j'ai regardé tes chroniques dans le guide de l'auto. Ouais. Puis j'aurais peut-être un petit quelque chose pour toi te faire un cadeau. Écoute, merveilleux, très bon. Tu peux l'acheter. Ah, mais tu me le donnes pourquoi? Bien, je trouve que t'es bon, tes chroniques sont belles. Puis tu veux que je me relise? Oui, parce que j'ai vu 2 erreurs. Wow. J'ai utilisé ton imprimante, là. C'est tout le dossier d'entretien de l'auto. J'ai réussi à retracer le concessionnaire. L'auto est entretenue impeccable. Puis tu me demandais si la timing belt a été faite. 128 000 km, ça a été fait. Parfait. Fait qu'on est correct. Oui. Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que tu as le dossier d'entretien de BM. Tu as vu tout l'argent qui a été mis dedans. Malgré ça, regarde la condition. Ouais. Tu n'as même pas le tiers du montant qui a été mis en entretien là-dedans. Puis regarde la condition. Ouais. Tu sais, c'est 2 autos qui ont été entretenues, là. La seule chose qu'on a remarqué, les amortisseurs, ils n'ont jamais été remplacés. Ouais, c'est ça. 180 000 kilos. On va mettre 2 amortisseurs. Les bagues de base stabilisatrice, ils ont un petit lousse dedans. Plus en arrière qu'en avant, mais oui, ils ont un petit lousse. Ça Mais coûte tu sais, rien. c'est de l'entretien quasiment préventif, là. Ouais, c'est préventif. Puis c'est sûr que dans la vie d'un Acura ou d'un Honda, les bagues de base stabilisatrice, on en remplace souvent. Là, tu changé la transmission, c'est par mesure préventive Ouais, ou parce que entretien c'était pré- vraiment dû? En fait, elle était due, oui, mais par prévention. Là, j'avais pas tout épluché au niveau des entretiens de transmission parce qu'on en avait épais, mais Ouais, ouais. de toute façon, sur ce type de véhicule-là, on n'a pas de filtre à remplacer. Ah, OK. C'est simplement de la vider par le bouchon, le vidange, puis à nettoyer l'aimant. Puis on remet de l'huile dedans, c'est tout. OK. T'sais, en fait, c'est vraiment un des véhicules les plus faciles au niveau de l'entretien d'une transmission automatique. Honda, c'est merveilleux, là. Hey, je veux prendre 2 secondes, les gars, pour parler de difficultés à trouver des employés, de trouver du staff qualifié. Mais on dirait que c'est difficile de combler des postes qui sont affichés. C'est un métier qui est moins populaire. Pourquoi tu penses? Les jeunes, je pense qu'ils recherchent plus des boulots où C'est moins physique. C'est du 8 à 5, c'est moins physique. Justement, à cause de la compétition aussi, on se le cachera pas, les salaires dans le domaine de la mécanique, là, ça a augmenté beaucoup. Un salaire moyen, mettons, en mécanique, ça pouvait être 15 $. Maintenant, on parle plus de 30. Donc, c'est carrément le 30 double. et 40. Quelqu'un qui se trouve une spécialisation, corrige-moi si je me trompe, mais les opportunités de faire un très bon salaire sont là. Ben oui, Ah oui. c'est sûr. Et puis, un problème majeur, oui, il y a des nouvelles technologies, ça va tellement vite qu'il y a peu de gens qui ont la formation. Il y a beaucoup de composantes électroniques. C'est difficile de suivre. Même pour nous autres qui avons beaucoup d'expérience, il faut vraiment se mettre à jour. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et puis, il n'y a pas une compagnie qui est pareille. Depuis quelques années, l'École des métiers de l'équipement motorisé, comme tous les centres de formation professionnelle au Québec, font face à un problème qui est grandissant, la pénurie d'élèves. Évidemment, l'industrie est à la recherche de travailleurs depuis quelques années de façon importante.
Et c'est une pression énorme qui sont sur les centres de formation professionnelle à travers le Québec pour fournir, en fait, des étudiants, des travailleurs à cette industrie. Donc, on est obligé de se tourner, évidemment, du côté de l'étranger. Donc, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Ça nous permet d'augmenter, en fait, notre bassin, mais qui est toujours insuffisant. Le deuxième défi de notre industrie ou de nos centres de formation professionnelle, c'est de garder nos élèves jusqu'à la fin du DEP. Évidemment, ils reçoivent des offres d'emploi avant la fin de leur formation, ce qui est un problème pour nous parce que ces offres d'emploi-là viennent avec des salaires qui sont hyper intéressants puisque l'industrie paye très, très bien depuis un bon nombre d'années et des conditions de travail qui sont de plus en plus favorables pour les gens qui arrivent sur le marché du travail. Donc, pour nous, ça devient un défi énorme. On veut former notre clientèle, on veut bien la former pour qu'ils puissent performer et nous représenter comme il se doit dans cette industrie de fine pointe. Bon, fait que ça a été plus vite, l'ABM? Oui, pas mal plus vite. Oui, puis ça a bien été. Bon, c'est juste plate que ce soit pas une 4 roues motrices. C'est plate, oui et non, parce que on sait qu'une 4 roues motrices demanderait un peu plus d'entretien. Écoute, j'en ai une. Puis je peux te dire que c'est une bonne voiture hivernale, malgré que ça soit une traction. C'est sûr que c'est mieux l'hiver, ça, que l'ABM. Et ça, c'est évident. Fait que Mélanie, on t'appelle aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème avec la BMW qui n'est plus, qui est décédée. Le moteur est mort. Je te rassure tout de suite. On a trouvé autre chose. Donc, le projet n'est pas mort. Loin de là, on a trouvé une autre voiture qui est, je veux pas dire équivalente parce que c'est complètement différent, mais qui va être, j'oserais même dire, encore plus luxueuse, encore plus confortable. Ça va être un autre genre de véhicule. Tant qu'il y a une voiture, ça va être parfait. Ah oui. Nous autres, on se débarrasse de la BM, on l'envoie pour les pièces, puis on travaille sur l'autre. Ah, j'ai hâte de voir c'est quoi. Non, je te le dis pas. Ça, c'est quoi? Parce que moi, ça faisait pas partie de la liste qu'on avait à faire, là. Alors ça, mon cher François, c'est une BMW. Bon. C'est OK. J'imagine qu'il y a une histoire en arrière de ça, là. C'est que, si tu viens de la BMW grise qu'on devait faire, elle est décédée. Ah. Et ça, c'est la voiture qui la remplace. Donc, je viens de te sauver beaucoup de travail parce qu'elle est pas mal en meilleur état en plus. Bien, beaucoup de travail. C'est sûr que c'est un char qui est moins magané, mais tu sais qu'un auto qui est moins magané, c'est aussi long de le faire parce qu'il faut passer partout pareil. Le hic, c'est qu'elle revient juste plus belle. Puis, c'est un char qui est plus fiable que le BM en plus. Bon, là, tu vas me dire que ça part pas, Antoine, hein? Exactement. Le problème, c'est qu'il y a de la rouille en dedans, probablement la vis qui tient la poignée, et ça fait une coulisse. Et souvent, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Ça prend un polissage. Donc, au polissage, tantôt, ça va partir. Même problème avec les petits éclats de roche que là. Ça n'a pas été retouché. Ça commence, ça fait une petite fleur de rouille, exactement, puis ça fait une tache autour. Puis tu vas voir qu'avec le polissage, là, on enlève la tache. Après ça, on va vraiment faire la retouche. Puis, ça va le neutraliser. Visuellement, ça va être beaucoup plus beau. Et ce que je trouve le fun de ce véhicule-là, c'est qu'il y a moyen de le remettre presque neuf. C'est sûr. Hey Mario, il y a quelque chose qui me fatigue pour vrai sur la TL. Tu as vu que les pots d'échappement sont pas pareils. On a élucidé le mystère chez Preda. Celui-là, c'est un pot d'échappement qui n'est pas d'origine et qui a ironiquement commencé à rouiller. Mais là, c'est surtout qu'ils sont pas pareils, fait que ça a l'air fou. Es-tu capable d'harmoniser ça le mieux possible? C'est sûr qu'on voit qu'en premier lieu, l'intérieur de l'échappement est noir. Ici, tu vois, c'est chromé au complet. Ouais. Ça fait un bon contraste. Fait qu'on va refaire la même peinture à l'intérieur. Il y a aussi le fait que lui, comme tu l'as dit, a commencé à rouiller. Ouais. On va pouvoir le polir pour enlever la rouille. Ça s'arrange? Oui. Si le métal en tant que tel est attaqué, ça ne va pas régler le problème que ça ressorte, mais ça va enlever au moins la couleur rouille, que ce soit un beau chrome.
Pare-choc est abîmé pas mal. Oui, vraiment. Des bébites mortes, stone chip, peinture craquée. Si on polie ça, toute la pâte à polir rentre dans les cracks, ça va être blanc, ça va être pire. Ce qu'on va faire, on va le sabler. Et puis ici, on enseigne une technique pour restaurer les pare-chocs, vite fait, bien fait. Ça s'appelle Rocker Bumper. On applique un vernis, c'est environ 7 microns. Donc, en appliquant 7 microns de vernis auto-nivelant à la main, ça donne une seconde vie, mais ça le ramène à peu près à 80 %. Et une autre chose qui va nous aider aussi, c'est, tu vois cette partie de fog là, c'est pas des fogs, c'est des parking lights, là, c'est ça. Ça ici, je peux pas aller sabler ça pour aller le polir dans le coin. Dans les coins, oui. Non. Donc, on va faire un petit sablage en surface, puis on a un vernis spécial aussi pour les plastiques. Ça va revenir aussi beau que les phares? Ouais. Parce que les phares, c'était cœur, hein? Oui, mais on les a sablés. C'est normal, ça vienne beau. Mais le pare-choc, là, je suis curieux parce qu'en t'approchant, tu vois qu'il y a des craques dedans. Ton vernis, il va venir sceller ça? Bien, il va le sceller et puis il va le mettre luisant. Le problème dans ce cas-là, c'est que si on ne fait pas ça, les cracks, les stone chips, tous les endroits qui sont abîmés, ça va paraître encore plus. Là, tu fais quoi? Tu désinfectes les bas de caisse, quoi? Oui, bien, premièrement, je les nettoie, parce que déjà, c'est plein de saleté, plein de goudron. Parce que l'idée de base, c'est d'appliquer le vernis là-dessus. Parce que tu n'as pas idée, Antoine, comment est-ce que ça peut maganer un bas de caisse, surtout s'il n'est pas protégé avec une pellicule. Le fait de rouler avec le gravier, la roche, les gens, ils suivent le monde de près et puis ça magane. Puis tu vois, pour me donner une idée si ça va fonctionner, j'ai un produit ici qui simule le résultat final. OK? Fait que regarde bien ça. Fait avec ça, ça me dit que ça va donner exactement ce résultat-là. C'est bon, hein, quand même. Mais au moins, si ça peut redonner une deuxième vie, c'est bon. Pas une fraction du prix. Ce qui est drôle, c'est que ça, c'est quelque chose que tu vois pas, qui te choque pas l'œil en partant, mais quand tu vois la différence, là, tu fais « Ah oui, c'est évident ». Ben oui, parce que souvent, là, c'est plus blanchi ici, ça remonte, puis de moins en moins. Puis quand on polit ici, on est capable de mettre ça parfait jusqu'ici environ. Le problème arrive quand tu commences à polir, puis que là, la pâte à polir rentre dans les petits trous. Là, il y a vraiment une grosse différence. Tu t'apprêtes, François, à installer ton produit nano-céramique là-dessus. Tu me disais qu'il y a énormément de produits sur le marché, puis c'est pas nécessairement le produit le problème tant que comment c'est appliqué ou comment c'est préparé. Bien, surtout dans l'environnement auquel c'est appliqué, parce que quand on dit nano-céramique, là, il y en a une panoplie. Maintenant, ici, on utilise le Clearfix. C'est un enduit céramique. Ce que ça fait, c'est que ça durcit un petit peu la peinture. Ça accélère son hydrophobie. Disons que pour la facilité d'entretien, c'est excellent à ce moment-là. Et ça va chercher le maximum de la couleur possible aussi. Mais si ça, c'est appliqué sur une surface de peinture qui est usée, contaminée, maganée, parce qu'on sait qu'il peut y avoir la poussière de frein, les petits égratignures, et si tu appliques un produit de cette qualité-là sur une surface de peinture qui n'est pas à son maximum du lustre, ça donne pas grand-chose. Fait que là, il faut que tu décontamines, il faut que tu polisses en plusieurs étapes, tu ne mets pas de cire. Non. Il y a vraiment des choses à faire. Puis ça, on s'entend, il faut que tu sois professionnel pour savoir où oui, t'en il y a aller. de la préparation parce que c'est assez simple à appliquer, mais si c'est appliqué dans des conditions qui ne sont pas excellentes, ça vaut zéro. Il suffit d'un petit coin que tu oublies d'essuyer, pas d'appliquer. Que là, le lendemain, là, c'est extrêmement difficile d'enlever, voire même, ça va prendre un polissage. Fait que les produits qui vendent un peu partout, c'est beau d'acheter ça, mais si c'est pas préparé adéquatement, ça sert pratiquement à rien. Mais ça donne rien. Je te dirais que le moins cher que j'ai vu, c'est 8,50 $. Tu fais venir ça sur un site Internet bizarre. Tu payes un petit peu de frais de transport. Puis dans les plus chers, pour la même grosseur de bouteille, là. Puis je te dirais, une bouteille en vitre comme ça, ici, ça va jusqu'à 350 faire un auto. Fait que comment est-ce qu'on se situe dans ça, là? Je pense qu'il y a un petit peu... la qualité du produit qui rentre en ligne. Il y a la qualité du produit, mais des fois, il y a un peu mais d'exagération. surtout, la qualité de celui qui va l'appliquer. Et ça, c'est tout ça. Hein? C'est comme un cuisinier. Hein? Tu peux donner la même épice à deux cuisiniers différents, puis ta bouffe, elle goûte pas pareil.
Parce que les designers de l'Acura TL ont à l'époque oublié qu'un coffre, ça servait à mettre des choses à l'intérieur, bien, on a décidé d'installer un porte-bagages de toit parce que Martin, le gagnant de la voiture, joue au golf et qu'un club de golf, bien, ça ne rentre pas dans l'Acura TL, aussi drôle que ça puisse paraître. C'est très spacieux, ce truc-là. Le volume cargo, c'est le même que le coffre de la voiture, environ 12 pieds cubes. Pierre, qu'est-ce qui fait un porte-bagages comme ça, un porte-bagages de qualité? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences. Lorsqu'on a des applications personnalisées pour chacun des véhicules, ce qui veut dire qu'on va commander la main l'application qui va permettre de se fixer dessus. Les barres, tu as le choix d'avoir des barres qui sont carrées ou avoir des barres profilées comme ceci. Donc, beaucoup moins... de turbulence. De turbulence aussi. Ouais. Un peu le même design au niveau de la boîte. C'est sûr qu'il y a des marques qui sont reconnues. Thule est une marque qui est reconnue un peu partout à travers le monde. Ouais. Donc, c'est un produit d'excellente qualité qui va durer beaucoup d'années. La façon qui va se fixer aussi après les barres, c'est de quoi d'assez simple à mettre et à enlever, mais tout en restant avec beaucoup de qualité. On voit beaucoup des choses à vendre, des supports universels qui ne sont pas faits nécessairement pour le véhicule. La personne n'a pas fait attention. Il y a de l'entretien aussi à faire. On est au Québec, hein. Il y a de l'eau, il y a du sel, du calcium. Partout où il y a des serrures, partout où il y a un mécanisme, bien, il y a un entretien à faire dessus pour éviter justement que le mécanisme empêche de venir serrer. Si on ne serre pas les clips ici, c'est certain qu'avec des bosses et toutes les belles routes du Québec, c'est sûr que ça peut se ramasser dans le champ. Patrick, je constate que parfois, pour faire des installations, il faut commencer à défaire une partie du véhicule pour aller bien protéger. Vous faites beaucoup de tests là, ça, c'en est un exemple, mais jusqu'à quel point, des fois, ça peut être complexe, une installation? Bien, le problème, souvent, c'est la première fois qu'on va tomber sur le véhicule, c'est enlever toutes justement les garnitures de plastique, les choses qui peuvent nous empêcher d'aller porter vraiment le film le plus loin possible pour être sûr que ça soit bien protégé. Ouais. Donc, c'est vraiment de trouver, les clips, ils sont où, les vis sont où. Une fois que c'est fait, que le premier est fait, généralement, le mot se passe puis tout le monde vient au courant, mais... Comme on dit, vous avez pogné la twist. Faut pogner la twist. OK. Bon, puis là, on me disait aussi que là, il y a un traitement anti-rouille qui vient d'être fait sur le Tesla juste avant l'installation. Ça, c'est pas idéal. C'est pas idéal parce que ça fait plus de décontamination de notre côté, c'est sûr, pour justement enlever l'anti-rouille partout où on va installer. Ouais. Sinon, ça va empêcher littéralement le pare-pierre d'adhérer, donc... c'est pas vraiment ce qu'on désire. Recommander aux gens de faire la pellicule avant le traitement anti-rouille, idéalement? Idéalement, oui. Donc, vous sortez du concessionnaire avec le véhicule, vous venez chez nous, on fait notre travail. Un coup que c'est fait, libre à vous de faire ce que vous voulez sur le véhicule. Sauf que là, la TL, on sort pas du concessionnaire, on sort de chez François. Elle est super belle. Qu'est-ce que vous faites comme protection là-dessus? Parce qu'on veut la garder encore belle longtemps. Donc, on lui fait une protection de pas mal, je te dirais, tous les véhicules qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un devant complet. Donc, on ne veut plus voir la ligne de démarcation de pare-pierre. OK. Donc, on fait vraiment les ailes complètes, le capot complet, le pare-choc avant complet, les phares, les miroirs. Donc, on vraiment s'assure que toutes les surfaces qui sont le plus exposées à la route vont être protégées entièrement sans aucun inconfort visuel d'une petite ligne de démarcation où la pellicule arrêterait dans l'éventualité d'une pièce qui n'est pas faite complètement. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que le matériel que vous installez sur les véhicules se répare un peu de lui-même pour des égratignures légères. Là. Exactement. Donc, les propriétés d'auto-guérison du film font en sorte que tant qu'on n'aura pas pénétré la couche de clear, de vernis, qui est sur le dessus de l'uréthane, la pellicule va se régénérer d'elle-même avec la chaleur. Donc, avec le soleil, de l'eau chaude ou la chaleur d'un heat gun, il n'y a pas de problème, le clear va reprendre sa place, le vernis va redevenir lisse et lustré. Donc, balai à neige, des petits trucs comme ça, bien, ça peut se corriger facilement. Exactement. C'est sûr que si tu prends ta clé et que tu la promènes sur le véhicule, malheureusement, le pare-pierre va stopper une bonne partie de l'égratignure, mais reste que la marque va, elle, demeurer dans le film. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, des clés de voiture, ils donnent moins en moins. C'est de plus en plus rare, en effet. Manuel, là, j'ai l'impression que je t'amène une voiture qui n'a pas nécessairement besoin de traitement anti-rouille parce que la voiture est remplie de graisse, de cire ou je ne sais pas quel traitement ce que c'est, mais il y a déjà eu un anti-rouille, là, clairement. Là. On ne peut pas le nier. C'est clair qu'il y a eu un anti-rouille. C'est salaud, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est des types de produits qui sont beaucoup plus épais, plus collants.
Mais c'est pas des produits miracles. Hein? Avec les hivers québécois qu'on a, c'est des produits qui vont quand même finir par se gruger puis s'en aller. OK. Peut-être pas là, mais en dessous du véhicule, dans tout le frame, les parties du véhicule qui sont pas accessibles. Ouais. Là, ça va prendre quand même des retouches ou un traitement. OK. Nous, on les traite pareil parce que ces films-là vont avoir tendance à craquer, laisser passer l'humidité. Puis souvent, le film va se refermer sur l'humidité. Fait que là, on va avoir de la rouille en dessous de notre anti-rouille, ce qui est quand même pas quelque chose de voulu. Donc, on utilise un produit fluide encore pour ces raisons-là, parce qu'on veut que le produit soit couvrant puis qu'il y ait un effet de capillarité qui se fasse à tous les ans. Fait qu'autrement dit, tu vas avoir une huile qui va se promener, aller couvrir des endroits plus difficiles à atteindre aussi qu'avec un produit comme ça qui est plus solide. Là. Exact. C'est comme quand on marche dans l'eau. On a un petit peu d'eau sur le bord des pantalons puis ça monte jusqu'aux genoux. Notre produit fait un peu cet effet-là, c'est qu'on va mettre le produit dans le bas de la porte, il va remonter jusqu'à peu près au milieu de la porte. Okay. Comme ça, on couvre les parties critiques qui ont tendance à rouiller. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va bien? Ben oui. Vous êtes Martin. Oui. Bonjour. Fait que je comprends que vous ne comprenez pas trop ce qui est en train de se passer. Aucune idée. Bon. C'est excellent. Aucune idée. Bien, j'ai vu à Salut Bonjour qu'il y avait un concours pour gagner une voiture qui repart à neuf au complet. Puis là, moi et Tom, on a des autos quasiment récentes, fait que j'avais pas besoin. Puis là, tout de suite, j'ai pensé à toi avec ta vieille Malibu que tu veux garder jusqu'à ta retraite, qui n'a pas de bon sens. Tu penses tout le temps à nous avant, tu vas nous acheter des voitures neuves avant de t'en acheter une. Fait que, tu sais, là, je pense c'est à ton tour. J'excuse. Moi, j'ai vu sur photo votre Malibu. Ouais, c'est ça, là. Alors, ben, je pense que sans plus tarder, on va vous présenter votre nouvelle voiture et votre Malibu va officiellement pouvoir prendre sa retraite. La beauté de l'histoire, c'est qu'on lui a initialement présenté la voiture que vous alliez gagner. Et même nous, on a eu des petits pépins en cours de route. Donc, elle ne sait même pas quelle voiture se trouve sous ce drap-là, parce que ce n'est pas la voiture qu'on lui a. Parce qu'elle l'avait vu. On est monté à Montréal, aller-retour avec les enfants pour voir l'autre, mais c'est plus elle. Ils m'ont rappelé pour me dire que dans le fond, tu allais avoir une autre auto. Là, on vous présente votre voiture à l'instant. Oh my God. Papa. C'est terminé, la Malibu. Alors, c'est à vous. Faites le tour. Regardez-la. C'est correct? Oui. Tu mérites plus que ça, même. Et wow! Et le seul petit défaut de cette voiture-là, c'est le coffre qui n'est pas particulièrement spacieux. C'est pourquoi on vous a installé un porte-bagages de toit dans lequel vous pourrez installer vos équipements de golf. Elle est tellement belle. Wow! Fait que faites le tour, asseyez-vous à bord. Hey, c'est un beau bleu, ça. Es-tu belle, papa, mon Dieu? Les voisins vont faire « Hey, Martin, s'achète une belle auto! » Ah, elle est donc bien belle, ça va bon sens. C'est capoté. Mais voyons donc. Ça n'a pas de sens. J'ai jamais eu des mecs de ma vie. Vous n'avez jamais eu des mags de votre vie? Bien, moi, ça me fait plaisir parce que non seulement vous avez des mags sur votre voiture, mais vous me permets de vous présenter aussi vos mags d'hiver avec vos pneus d'hiver qui sont installés en arrière. Parce que ça, ce sont vos jantes d'été. Et les jantes d'origine d'hiver, on les a fait refaire. Chez Mag Express, on est chaussé de pneus Continental, Ice Contact, flambant neuf. Fait que vous êtes chaussé à neuf hiver comme été. J'ai jamais été équipé de même. Jamais. Tu prenais des vieux pneus pour nous en laisser des neufs, tu sais. Hey, c'est fou, j'ai de la misère à réaliser. Mais oui, c'est ça qu'on s'est dit. Tu repars avec, à Québec, là. C'est fou. Et on vous remercie de vous être habillé pour matcher avec votre véhicule. Je trouve ça extraordinaire. Il m'a écrit savoir comment il s'habillait hier. Ça, c'est ma blonde qui a décidé de sortir ça. Elle est tellement belle. Ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de choses dans cette voiture-là que vous n'avez pas dans votre Malibu. Et est-ce que je peux me permettre de vous dire que cette voiture-là est plus vieille que votre Malibu? Ben voyons donc. Hein? Ah oui? Votre Malibu, c'est une une 2010. Tout remonté? Oui. Et ça, c'est une 2009. Ben voyons donc. Elle a 185 000 km. Ah, bernouche, ça paraît. OK, passé. Non. Elle est tellement belle. Non. Pensez pas ça. Pas en tout. Pas de bon sens.
La couleur est incroyable. Ben, vous avez système audio super performant, caméra de recul, système de navigation, siège chauffant, démarreur à distance, moteur V6 3,5 litres, c'est très performant. Vous êtes en machine. Et je l'ai essayé et ça va extrêmement bien. Ah, je vous crois. de navigation comme Je tu le trouves dans l'espère. le Quatum. J'avais pas dit que c'est une 2009, ça paraît pas une 2009. Ouais, là, Paul a dit, je vais en prendre soin, celle-là, là. Je a laisserai pas de pas bon rien sens. dessus. Ben, elle me disait tout le temps, change de voiture, mais j'ai dit que toutes les fois qu'on pogne un caillou, OK, c'est déjà brisé. Tout le devant de la voiture a été protégé par une pellicule protectrice transparente, donc il n'y a pas d'éclats de roche qui vont avoir lieu. Tu vois-tu, hein? T'es-tu content? C'est incroyable, hein? Oh mon Dieu. Sérieux, c'est mieux que l'autre. Genre, j'en viens pas. J'ai jamais vu un char de même de ma vie. L'autre auto que tu étais supposé à la base d'avoir, c'était une BM. C'était une BMW 335 2007, 2 portes à boîte manuelle, qui est une voiture très capricieuse. Et nous, on s'est rendu compte en cours de route que ça prenait un moteur pour cette voiture-là. Beaucoup de réparations à faire, puis financièrement parlant, ça n'avait aucun bon sens. Il aurait fallu mettre 3 à 4 fois le prix de la voiture pour la remettre en condition. Et cette BMW-là vaut tellement cher en pièces qu'on a décidé de la laisser aller. Elle sera recyclée et démantelée, puis va servir à fournir bien d'autres BMW. Et là, on s'est reviré de bord rapidement et on est tombé sur cette voiture-là. C'est bien, hein? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, un gros merci. Il m'en doutait pas pantoute. J'avais aucune idée. Aucune idée. Je suis pas contente. Ben, ça a tout le temps été mon rêve d'avoir des mecs. Oh, gars, j'aime même pas. On peut vous laisser juste les marques si vous voulez. Là. Moi, j'ai pas de problème. Là. Non, on va prendre le reste. On va prendre le reste avec même aussi. la boîte, Tom, tu dois être jaloux, la petite boîte. On va prendre le reste aussi avec puis tout là-dessus. Fait qu'on est bon pour faire 15 ans minimum. 15 ans, oui. Plus que ta retraite, papa. Donc, au nom d'Automobile en direct, je suis très fier de vous remettre les clés de votre nouvelle voiture. Merci beaucoup. Le père de Mélanie n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de vivre. Il a rapidement découvert qu'il gagnait une voiture. Il était abasourdi. Il était impressionné par des éléments dont on n'aurait pas pu se douter. C'était la première fois de sa vie qu'il y avait des roues d'alliage sur une voiture. Il était impressionné de ça. On voyait qu'il était très heureux. Mais j'ai aussi retenu évidemment la relation avec sa fille qui était très importante dans tout ça. C'est sa fille qui l'a inscrite et on comprend pourquoi. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. Tu as remarqué que les deux pots d'échappement, c'est pas pareil. Il y en a un qui a été remplacé. Puis moi, ça me choque. Je vais m'en remettre, là. Mais je trouve que visuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Fait que t'es-tu capable de faire quelque chose? C'est comme pas trop sûr si vous voulez que je continue ou pas, là. On dirait qu'il voulait réchapper. Qu'est-ce que vous aviez comme Pontiac jaune? Sunfire. Et qu'est-ce qui vous a incité à acheter une Pontiac jaune? Ben, c'est une des dernières qui restait, puis... C'est vrai, un achat. On se demande pourquoi? Non, mais tu comprends pas la que ça fait à terre, ça. C'est pas juste du sable, là. C'est de la graisse, ça va. Tu sais, son plancher, ça fait de la en terre nettoyer ça, là. Il va y avoir pas mal de bip hein, dans ce bout-là. Ouais.